depuis le début de la guerre, le 7 octobre, la guerre de Gaza, ici en France, ils ont dit qu'il y a eu une augmentation d'actes antisémites et qui ont dépassé même les 1500 actes. Et il y a certains qui lient ces actes à l'islam ou qui laissent entendre que les musulmans sont antisémites. Et malheureusement, parfois, il y a même des musulmans qui croient, d'après les versets coraniques qu'ils ont lus, que l'islam demande aux musulmans d'être antisémites. Je m'interroge aujourd'hui, est-ce que l'islam est une religion antisémite qui demande aux musulmans de détester le juif parce qu'il est juif? Je dis dans la réponse, bien sûr que non. L'islam n'est pas une religion antisémite. Et je vais donner plusieurs arguments pour cela, qui montrent que l'islam n'a rien à voir avec l'antisémitisme. Premièrement, parmi les sémites, on trouve les Arabes et les Juifs. Les Arabes sont des sémites. Être antisémite, c'est être aussi anti-arabe. Comment l'islam ordonne-t-il aux musulmans d'être antisémites? Ça veut dire anti-arabe, alors que le messager de l'islam est un arabe, salat et salam sur lui, et les compagnons de ce messager, qui sont les meilleurs après lui dans la communauté, sont des arabes comme Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, que Dieu les agrée, que tous les musulmans du monde aiment. Donc comment on peut aimer ces gens-là et en même temps être antisémite envers eux et les détester? C'est impossible. Peut-être quelqu'un va dire, on signifie par antisémite, anti-juif et non pas anti-arabe. Je réponds, les juifs sont les cousins des arabes. Parce qu'il y avait Ibrahim, salat islam sur lui, Abraham, et il a eu 2 fils. Ismaël, salat islam sur lui, l'arrière-grand-père de Mohammed, le prophète de l'islam, salat islam sur lui, et le père d'une partie des Arabes. Une partie des Arabes, leur père, c'est Ismaël. Et Ibrahim, Abraham, avait un autre fils qui est Ishaq, Isaac, salat islam sur lui. Le fils de ce dernier s'appelait Yaqub, Jacob, salat islam sur lui, qu'on surnommait Israël. Et ses fils sont les Israélites, ou bien les fils d'Israël. Et parmi ces fils se trouve Joseph, salat islam sur lui, Youssouf, et se trouve Yehuda, Jad, ou Judas, qui est l'ancêtre ou l'arrière-grand-père de Moussa, salat et salam sur lui. Et du coup, tous ceux qui sont les fils de Judas sont les judaïques ou les juifs. Dans tout ce qui reste dans ce cours, quand je parle du mot juif, je ne parle pas du sens strict, c'est-à-dire la religion juive, mais je parle du sens large, ça veut dire le peuple juif, ça veut dire l'ethnie des juifs. Et bien sûr, parmi l'ethnie, il y a des gens croyants, il y a des gens athées, il y a des gens qui vont suivre la religion juive, etc. Donc, la famille d'Ibrahim, salat islam sur Abraham et sa descendance est faite des Arabes et des Juifs, c'est la même famille. La famille de ce grand homme qui était Ibrahim, salat islam sur lui. Ça, c'est le premier point. Un deuxième point, parmi les piliers de l'islam, en islam, parmi les piliers de la foi, de l'iman,
il y a le pilier qui s'appelle croire à tous les messagers, tous les prophètes. Celui qui mécroit, qui ne croit pas à un seul messager ou qui déteste un seul messager, sort de l'islam, quitte l'islam. Et parmi les messagers ou les prophètes, il y a les prophètes ou les messagers israélites, ça veut dire parmi les fils d'Israël. On trouve par exemple Jacob, Yacoub, Youssouf, Joseph, Moussa, Moïse, Haroun, Aaron, Daoud, David, Suleyman, Salomon, Isa, Jésus, salat et salam sur l'ensemble. Comment est-il possible que l'islam ordonne aux musulmans que nous sommes d'être antisémites et en même temps il leur ordonne de croire à ces messagers parmi les fils d'Israël et de les aimer? Comment on peut détester des gens parce qu'on est antisémite et en même temps l'islam nous demande de les détester, de les aimer à la même? En même temps, c'est impossible et Dieu ne demande jamais l'impossible à l'unanimité des gens de science en islam. Les musulmans aiment Jacob. Salat islam souri. Les musulmans aiment Joseph. Les musulmans tous et toutes aiment Moussa. Moïse, salat islam sur lui. On a un amour, nous les musulmans, particulier à l'adresse de Moussa. Salat islam sur lui. Vous savez pourquoi les musulmans aiment beaucoup Moussa, Moïse? Parce que c'est lui, lors du voyage de l'ascension, qu'il a demandé à notre cher prophète Mohammed salat islam sur lui de revenir vers Allah et de lui demander d'alléger la prière, sinon la prière était 50 par jour. Grâce à l'œuvre et l'insistance de Moussa salat et salam, qui avait pitié pour tous les musulmans, on a la prière aujourd'hui seulement 5 fois par jour et des gens ne font même pas les 5 parmi les musulmans aujourd'hui. Donc chaque fois où on prie 5 prières par jour, on est en quelque sorte redevable à Moussa, à Moïse, salat et salam sur lui. Comment on va détester ce grand homme que Dieu a élu? Il fait parmi les rares auxquels Dieu parlait directement et sans l'archange Gabriel. Comment Dieu va détester quelqu'un qui s'appelle Moïse et Dieu est antisémite et en même temps il va élire parmi les fils d'Israël un homme comme Moussa, comme Moïse, salat islam sur lui, jusqu'au point de parler avec lui sans l'archange Gabriel, et jusqu'au point qu'il lui ouvre la mer Rouge. Parmi les gens que les musulmans aiment, c'est Daoud, David, Salomon, son fils, Suleyman, Isa, Jésus, sa maman, Mariam, Marie, que le salam soit pour elle. Et les musulmans donnent comme nom à leurs enfants. Nos enfants sont les êtres qu'on aime le plus. Et quand on veut choisir un enfant, un nom ou un prénom à nos enfants, on va choisir Daoud, David, Youssouf, Joseph, Moussa, Moïse, Ishaq, Isaac, etc. Salomon, Suleyman. Donc, il n'y a pas dans le monde un seul musulman qui déteste un de ces prophètes-là. Et si la haine envers le juif ou l'antisémitisme était un devoir islamique, donc on doit tous détester Moussa, détester Haroun, détester David, détester Salomon, détester Jésus, détester Mariam. Tout simplement parce qu'on sont juifs. Parce qu'ils sont juifs et parce que l'islam ordonne la haine envers le juif. Et cela est une chose impossible parce que détester ces gens-là, ça fait sortir de l'islam. Tu ne restes même pas un musulman. Troisième argument, mes frères et mes sœurs, c'est le jeûne de Ashura. Ashura, tous les musulmans connaissent Ashura. C'est le 10e jour du mois Muharram qui est le premier dans l'année arabe, dans l'année lunaire. Peut-être quelqu'un va dire, les musulmans aiment que les prophètes. Ah oui, c'est vrai, les musulmans aiment les prophètes. Mais les musulmans n'aiment pas les autres, les fils d'Israël. Et les juifs, les musulmans ne les aiment pas. Ils n'aiment que les prophètes que tu as cités. Et ne fais pas l'amalgame, s'il te plaît. Je réponds, le prophète de l'islam,
Muhammad Salat Issemsoui, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a jeûné le jour de Ashura, que les Juifs jeûnaient avant son arrivée. Et il a demandé à tous les musulmans de le jeûner. Et le hadith est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Et il a dit que le jeûne de ce jour pardonne les péchés d'une année. Il a jeûné à Ashura pendant tous les ans jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, l'année où il est mort, il a jeûné le jour de Ashura, malgré qu'il y a eu un certain nombre de conflits avec les tribus juives de Médine. Et malgré ces conflits, il n'a pas changé. Il a continué à jeûner. Ashura, pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, c'est le jour où Dieu a sauvé Moïse, Salat Issamsoui, et les fils d'Israël, pas seulement le prophète, tous les fils qui étaient avec lui, et les filles, les fils d'Israël, tous les juifs qui étaient avec lui, et il leur a ouvert une route, un chemin au milieu de la mer Rouge, et il a noyé leurs ennemis, les dictateurs, les injustes, et à leur tête, Pharaon et ses soldats qui égorgeaient les enfants, devant leur mère et devant leur père, les enfants des Juifs. Et les Juifs n'arrivaient pas à se défendre devant ce dictateur, et au final, c'est Dieu qui s'est vengé pour le peuple affaibli. Et c'était la noyade. Et tous les ans, depuis 1445 ans, les musulmans jeûnent ce jour d'Ashura. Pourquoi? Pour remercier Dieu d'avoir sauvé Moïse, Salat Issemsoui, et tous les fils d'Israël et tous les juifs qui étaient avec lui. Comment on peut dire à des gens qui jeûnent une journée par an, ne pas boire, ne pas manger, pendant toute une journée, pour remercier Dieu, qui a sauvé Moïse et qui a sauvé les Juifs, et on va dire que ces gens-là sont des antisémites. Là, on se moque. Je ne sais pas de qui. C'est le monde à l'envers. Qui dans le monde jeûne ce jour aujourd'hui, à part les musulmans? Quatrièmement, l'islam ou le Coran a autorisé aux musulmans de se marier avec les femmes des gens du livre. Ça veut dire les femmes juives ou bien les femmes chrétiennes. Quand le Coran, la parole de Dieu, quand Dieu a autorisé aux musulmans de se marier avec les femmes juives ou avec les femmes chrétiennes, et cela c'est jusqu'au jour de la résurrection, même avec les juifs d'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, cela signifie tout simplement que l'islam n'est pas antisémite. L'islam n'est pas contre les juifs parce qu'ils sont juifs, n'est pas contre les chrétiens parce qu'ils sont chrétiens. Le mariage avec une juive, sachant que l'islam a autorisé de se marier avec une juive, même si elle garde sa religion, elle va vivre avec un musulman en restant juive ou en restant chrétienne. L'islam a autorisé cela. Mais quand tu te maries avec une juive, ton mariage te pousse comme musulman à l'aimer. L'islam, le Coran dit que le mariage n'est que amour et miséricorde. Mawadda wa rahma. Donc tu vas aimer ta femme juive et tu vas aimer la famille, ta belle famille, que tu vas rencontrer dans les fêtes, etc. Donc comment l'islam ordonne aux musulmans d'être antisémites, anti-juifs? Est-ce que le musulman a deux cœurs? Dites-moi. Est-ce que le musulman a deux cœurs? Un cœur avec lequel il va aimer sa femme juive et sa famille, et un autre cœur avec lequel il va détester sa femme juive, parce qu'elle est juive et sa famille. Ça relève de l'impossible. Je rappelle, mes frères et mes sœurs, que le prophète Mohammed, salat et salam sur lui, s'est marié avec une juive. Le prophète de l'islam, qui a reçu tous les versets, que certains disent... Et lui, il a compris ces versets. Et malgré ça, il s'est marié avec une juive. Bien sûr, il lui a laissé le choix au début entre l'islam ou le judaïsme.
Et elle a choisi l'islam. C'est notre mère. C'est notre mère à nous tous. C'est la mère des croyants, Safiya. Que Dieu l'agrée. Le cinquième argument, on va dire, mais pourquoi, si tout ce que tu dis, on trouve que c'est beau ce que tu dis, jusqu'à maintenant, mais pourquoi il y a des versets coraniques qui ont critiqué les Juifs? Et il y a pas mal de versets dans le Coran qui critiquent les Juifs, on peut te les montrer. Est-ce que toi, tu ne connais pas comme imam ces versets? Et le problème, les non-musulmans, lorsqu'ils lisent ces versets, ils croient que l'islam est antisémite. Le problème, certains musulmans aussi croient qu'on doit avoir la haine du juif parce qu'il est juif à cause de ces versets coraniques. Je donne la réponse, mes frères et mes sœurs. Ces versets qui contiennent des critiques envers les juifs ont été révélés dans un contexte particulier, à l'époque d'un des prophètes, ou à l'époque ou suite aux conflits, aux différents conflits entre les musulmans à l'époque de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam et les juifs de Médine. Et il ne faut pas bien sûr les généraliser à tous les juifs. Si l'objet de la critique divine dans ces versets-là, est-ce que l'objet est essentiel à chaque juif? C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un juif dans le monde, il y a l'objet de la critique qui est lié à lui d'une manière essentielle? Ou c'est seulement aux personnes qui ont mérité la critique de Dieu subhanahu wa ta'ala, et c'était des personnes, et on ne peut pas généraliser ça à toutes les personnes. Moi je dis, c'était seulement pour ces personnes, c'était un contexte particulier, et on ne peut pas généraliser ces versets à tous les juifs. Sinon, comment on va les généraliser à Moussa? Salat et salam sur lui. Est-ce que Moussa, au sein de lui, il y a l'objet de la critique divine? Est-ce qu'on peut les généraliser à Jésus? Salat et salam sur lui. Ou à Marie? Salat et salam sur lui. Est-ce qu'on peut les généraliser aux Juifs de l'époque du prophète Mohammed salat et salam sur lui qui se sont convertis à l'islam? Si c'est essentiel en eux, même s'ils se convertissent à l'islam, ils vont garder l'objet de la critique. Donc ce n'est pas vrai. La réponse, bien sûr, que non. Si ces versets constituant des critiques avaient un sens général pour tous les juifs, pourquoi l'islam? Pourquoi Dieu qui connaît ça? Pourquoi il a autorisé le mariage avec une juive? Et cela montre tout simplement, mes frères et mes sœurs, qu'on n'a pas le droit de généraliser. On ne peut pas dire que tous les juifs sont concernés par ces critiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed, nous, ce qui nous concerne, c'est Mohammed. Salat, parce que c'est lui, salat, lui, le modèle à suivre. C'est lui qui a reçu les versets, il a lu les versets, il a connu le contenu des versets, mais regardez comment il s'est comporté. Est-ce qu'il a décrété une coupure totale avec les juifs? Il n'y a pas de transaction avec les juifs, on ne fait plus rien avec les juifs. Non, salat et salam sur lui. Il a gardé les liens et les relations commerciales ou autres jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort, malgré ces versets qui se trouvent dans le Coran. Par exemple, il est décédé alors que son bouclier était hypothéqué auprès d'un juif, auprès duquel il a acheté de l'orge avec un paiement différé. Le hadith est rapporté par l'imam Bukhari. C'est-à-dire jusqu'à la fin de sa vie, il a acheté, il avait des transactions, des relations humaines, etc. avec un juif. Je rappelle aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'année 7, et l'année 7 c'est seulement 4 ans avant sa mort, jusqu'à la fin de sa vie. L'année 4, il a donné aux juifs les palmiers, tous les parcs, presque une infinité, les palmiers qui se trouvaient dans la ville de Khaybar. Il les a donnés aux juifs de Khaybar pour les travailler et donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam la moitié de la récolte, et cela a eu lieu jusqu'à la fin de sa vie. Les juifs lui ramenaient tous les ans la moitié de la récolte, unanimement authentique. Donc il n'a pas, à cause des versets qui se trouvent dans le Coran qui critiquent les juifs, il a arrêté avec les juifs. Avec tous les juifs, on ne peut pas. Une fois, devant lui, il y avait une dépouille mortelle qui passe devant lui, il s'est levé.
Lorsqu'il s'est levé, on lui dit « Mais c'est la dépouille mortelle d'un juif ». Il a répondu « N'est-ce pas une âme ?» C'est-à-dire que Dieu a créé. Il s'est levé devant le passage de la dépouille mortelle d'un juif. Le hadith est unanimement authentique, rapporté par Bukhari et Muslim. Donc, malgré la présence des versets qui critiquent, il n'y avait pas eu du tout une coupure dans les relations avec les Juifs jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais on peut dire que les Juifs plutôt sont restés dans le monde musulman après sa mort. Pendant des dizaines de siècles, dans le monde musulman, il y avait des gens de science, mieux que ceux qui aujourd'hui utilisent les versets coraniques pour dire qu'il faut être en quelque sorte antisémite envers les Juifs. Il y avait des savants comme l'imam Malik, comme l'imam Abu Hanifa. Personne n'a dit qu'il faut mettre les Juifs dehors. Ils sont restés au sein des pays musulmans, avec tous les droits de la citoyenneté. Ils avaient le droit à leur synagogue, ils avaient le droit à leur liberté religieuse, etc. Et ils vivaient en paix et sécurité, défendus par les califes des pays musulmans où ils se trouvaient. Et le jour où on les a persécutés en Europe, l'Europe qui a connu un sommet de l'antisémitisme, l'Europe, dans certains pays, était très ou trop antisémite. Lorsqu'il y a eu cette persécution, les Juifs sont partis vers le monde musulman, qui les a accueillis et qui a assuré leur paix et leur sécurité. À la fin, je dis, les musulmans que nous ne sommes pas antisémites, mais nous sommes anticolonialistes. Nous sommes contre l'injustice qui a lieu en ce temps-là à Gaza et en Cisjordanie, contre le bombardement continu, jour et nuit, depuis 60 jours en Palestine, qui frappe des personnes civiles parmi nos frères et nos sœurs. Chaque fois où il y a un bombardement, nos cœurs s'attristent et nos yeux débordent de larmes. Nous sommes contre la destruction massive qui se passe aujourd'hui à Gaza de la part du gouvernement israélien. Cet acte, s'il a été fait par les Russes ou par les Japonais ou par les Chinois qui auraient par exemple colonisé la Palestine et sont en train de faire à Gaza et la Cisjordanie ce qui se fait aujourd'hui, ou même si cela a été fait par des musulmans envers nos frères les musulmans, comme ce qui se passe ou ce qui se passait au Yémen, des musulmans qui tuent des musulmans, ou en Libye, des musulmans tuent des musulmans, nous serions contre ces actes. Ce qui montre que nous ne sommes pas antisémites, mais nous sommes contre l'injustice, d'où elle vient. Et peu importe celui qui commet cette injustice pour tuer des personnes innocentes. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين